Sur le site, des tentes accrochées aux branches d'arbres servent d'abri aux familles. C'est dans cette promiscuité que vivent des dizaines de milliers de réfugiés installés dans une rizière dans l'attente d'une relocalisation. Une délégation du gouvernement burundais, accompagnée de diplomates et des agences de l'ONU, est venue s'enquérir de la situation humanitaire. Devant les membres de cette délégation, les réfugiés mettent des mots sur leurs souffrances. Nous avons besoin de la construction d'abord de maisons d'habitation. C'est-à-dire quoi? Là où nous sommes, chaque personne s'est démenée de lui-même pour trouver l'abri. Et voilà l'abri que nous avons trouvé. Certains est déchiqueté avec le vent. Deuxièmement, nous avons besoin d'alimentation. Nous avons besoin également que l'eau potable accède à ces lieux. L'aide est déjà existante, mais elle est très loin de couvrir les besoins nécessaires pour une vie digne. Toutefois, les conditions de vie difficiles sur le site n'entament pas la gratitude des réfugiés pour les maigres acquis obtenus. Ils reconnaissent la présence du personnel humanitaire en attendant la prise en charge des besoins concrets pour une réponse globale. La famine nous menace. Depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons rien eu comme nourriture. Rien, vraiment rien, pour que l'on puisse dire que c'est une assistance. On peut affirmer qu'on nous a donné un centre de soins. Ils nous ont aidés pour les soins et l'eau potable. Que Dieu les bénisse pour cet aspect de l'aide déjà apportée. Nous avons encore besoin d'assistance à nous, d'école et de nourriture. Pour garantir l'accès des réfugiés aux besoins essentiels, notamment l'eau potable, la nourriture, l'hygiène et autres services de base, le gouvernement burundais avait lancé une semaine avant la descente sur le terrain un appel à fonds pour une réponse interagences. Objectif, structurer et renforcer l'assistance humanitaire en faveur des réfugiés congolais au Burundi. L'appel lancé a été vraiment entendu et je pense que d'ici peu, on verra un changement. Les gens ont besoin de quoi se vêtir, de quoi se couvrir pendant la nuit parce qu'il fait froid et il y a aussi des moustiques. Aussi, les latrines ne sont pas en nombre suffisant et aussi d'autres besoins. Donc, nous essayons de faire tout notre possible avec l'aide des partenaires pour vraiment aider ces populations et pour qu'ils vivent dans des conditions plus ou moins normales. Le processus de relocalisation a déjà débuté vers des camps définitifs situés loin de la frontière congolaise. Au moins 83 000 Congolais ont trouvé refuge au Burundi depuis le 5 décembre à la suite des récents affrontements au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence estime à 33 millions de dollars les besoins de ce mois de décembre jusqu'à mai 2026 pour prendre en charge ces réfugiés, dont le nombre continue d'augmenter chaque jour, conclut le HCR. En Tédité Dagira, Sagetienne français, Bujumbura, Burundi.